Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Quant à moi, ça va. C'est vrai que je viens de me réveiller. Vous pouvez voir mes yeux encore un peu enflés. Mais c'est pas un problème. Je vous reviens néanmoins en forme après ce long moment d'absence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, d'un sujet qui a fait pas mal de bruit sur la toile. Nous allons parler du repas le plus toxique d'Afrique. À tout de suite. Alors, avant de nous lancer dans la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à remercier tous mes abonnés. Vraiment, je suis très contente parce que on a dépassé les 15 000 abonnés. Je pense qu'on doit être dans les 16 000 abonnés comme ça. Et très bientôt, on atteindra les 20 000 abonnés. Et c'est grâce à vous. Je vous remercie énormément. Toutefois, je vous invite à regarder les vidéos, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne ratez aucune vidéo. Et aussi à partager les vidéos pour aider les autres et aussi pour que la famille puisse s'agrandir. Une fois de plus, merci encore. Merci de votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites, pour vos commentaires et pour tout. Merci. Sans vous, la chaîne Pierre Précieuse n'est rien du tout. Alors, merci du fond du cœur. Alors, c'est quoi le repas le plus toxique d'Afrique? Ce sujet a fait couler pas mal d'encre. Les gens ont mis les organes, les gens se sont fâchés, les gens ont dit ce qu'ils pensaient. Et aujourd'hui, je vais juste donner mon avis. Si vous l'ignorez, moi c'est Pierre Précieuse et ici je parle de la santé, je parle de l'alimentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation. Le repas le plus toxique d'Afrique, qu'est-ce que c'est? Les beignets haricots. Comme j'adore les beignets haricots. Vous êtes du Cameroun, vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous êtes du Togo. Presque partout en Afrique centrale, on mange les beignets haricots et c'est d'un goût vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Seuls ceux qui ont mangé déjà peuvent imaginer le goût. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai lu ce post sur Facebook qui disait que le beignet haricot est le repas le plus toxique d'Afrique. Je vais vous avouer que lorsque je l'ai lu pour la première fois, ça m'a pincé un peu, ça m'a pincé le cœur parce que c'est un repas avec lequel on a grandi, c'est un repas qu'on mange tous les matins et peut-être tous les soirs. C'est un repas qu'on mange partout, donc ça m'a pincé vraiment le cœur. Mais lorsque j'ai pris un peu du recul, j'ai essayé d'analyser et j'ai compris pourquoi est-ce que le monsieur, le chercheur qui a fait ce post l'a fait. Et il a tout à fait raison. Nous allons tout simplement analyser ce repas pas à pas. Beignets haricots. On va commencer par les beignets. Les beignets qui sont d'un goût exquis. Les beignets généralement se font avec la farine blanche. Si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai parlé beaucoup de la farine blanche où je vous invite à manger la farine intégrale, etc. Ce n'est pas le sujet. Donc, les beignets se font avec de la farine blanche. La farine blanche qui est dépourvue de toute fibre, de tout ce qui peut faire du bien au corps. Ensuite, on va faire frire ces beignets dans de l'huile chauffante. Déjà, chauffer de l'huile à une très grande température est nocive pour la santé. Mais ce n'est même pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, nos vendeuses de beignets utilisent l'huile, réutilisent. Elles peuvent utiliser la même huile, je ne sais pas, peut-être 5, certaines 10 fois, 5 à 10 fois la même huile pour faire les beignets tous les jours. Certaines même vont même plus loin. Lorsque l'huile reste, elles frient les beignets jusqu'à ce que l'huile devienne petite dans la marmite de friture. Et de temps en temps, elles ajoutent seulement, elles ajoutent. En fait, l'huile de friture, généralement, n'est pas changée. Et cette façon de faire, c'est ça qui est problématique. Cette huile-là qui est frite, refrit, utilisée et réutilisée est très nocive pour la santé. Elle est très cancérigène. Si vous regardez dans mes vidéos, j'ai également fait une vidéo qui parlait du cancer et nous avons parlé énormément de ces huiles de friture-là. Donc, l'huile de friture des beignets haricots est très toxique, vraiment très toxique. Si vous poussez un peu plus loin la réflexion et que vous lisez les témoignages de certaines personnes, vous allez comprendre que beaucoup de problèmes de santé que nous avons aujourd'hui est lié à cette façon de faire.
Dans cette vidéo, nous parlons des beignets haricots, mais ça peut être le cas pour beaucoup d'autres. Si vous cuisinez par exemple chez vous, vous faites frire du poisson dans l'huile. Le lendemain, vous refaites frire dans la même huile. Le surlendemain, dans la même huile. Vous n'êtes pas différente de celle qui vend les beignets haricots. Vous n'êtes pas différente de celle qui fait le mauvais usage de l'huile chez vous. Donc, en fait, le beignet devient toxique lorsque vous faites cela, lorsque vous utilisez l'huile qui a déjà duré et vous ne faites que utiliser. Sans tarder, donc, je vous donne tout de suite comment vous pouvez faire pour remédier à la situation afin de mieux profiter de vos beignets haricots, d'accord? Moi, par exemple, je fais les beignets haricots chez moi, je fais les beignets haricots et on adore manger les beignets haricots. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais les beignets haricots avec la farine complète ou alors la farine semi-complète. Au moins, j'ai quelque chose. Au moins, j'ai les fibres qui sont bonnes pour mon estomac. Et ensuite, l'huile de friture. Je n'utilise pas l'huile de friture 5 fois. J'utilise l'huile de friture au maximum 2 fois. Et la plupart du temps, même lorsque j'utilise, après, je vais juste verser. Donc, si vous voulez profiter des beignets sans problème, je vous invite tout simplement à faire vos beignets avec de la farine complète, à faire frire dans de l'huile et après verser cette huile-là parce que refroidir l'huile n'est pas bon. Refroidir l'huile est cancérigène pour la santé. On va passer au haricot. Le haricot se fait généralement comme on fait là, on met la tomate, on met tout ce que vous connaissez là, on met le cube. La particularité de nos vendeuses de beignets, c'est que le haricot là, si vous connaissez la quantité de cubes magiques qu'on met dedans, ce n'est même pas le cube végétal qui est même un peu doux, c'est le cube magique. Le cube magique qui est mauvais pour la santé et dont on a tellement parlé, c'est ça l'ingrédient principal du beignet haricot. Mais maintenant, du haricot autant pour moi. Mais maintenant, si vous décidez de faire votre haricot chez vous et que vous n'utilisez pas de cube magique et que vous utilisez beaucoup plus des ingrédients naturels, des ingrédients végétaux pour cuisiner, votre haricot sera très bon. Déjà, le haricot est un très bon aliment pour la santé. Le haricot est riche en protéines. Le haricot vous fait du bien. Donc, il suffit juste de savoir comment le cuisiner. Je me souviens lorsque j'étudiais encore en infirmerie, notre doyen nous disait que le haricot, on n'avait pas besoin de faire frire la tomate, les oignons et tout ça. Ça, c'est un avis et qui n'est pas mauvais. Et un jour, je vous assure, j'ai essayé. J'ai fait bouillir mon haricot et après, j'ai juste versé mes ingrédients à l'intérieur. Là, j'ai tourné et j'ai mis de l'huile à la fin. Et quelquefois, je cuisine plusieurs repas comme cela sans avoir besoin de frire mon huile, par exemple. Et à la fin, c'est toujours bon. Donc, en fait, tout dépend de la façon dont vous le faites. Donc, si vous faites votre haricot avec des ingrédients plus naturels et moins de chimie, vraiment, ça n'a aucun problème pour votre santé. On va passer à la dernière chose qui est la bouillie. Comment se fait la bouillie? La bouillie, généralement, se fait, je me souviens lorsque je faisais la bouillie quand j'étais petite, on trempait le maïs, on allait écraser au moulin et lorsqu'on rentre, on va laver et tamiser. Ce qui reste dans le tamis là, en fait, c'est ça qui est riche pour la santé. C'est ça qui est riche en fibres, c'est ça qui est riche en aliments nutritifs pour notre santé et pour notre corps. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous faisons la bouillie, nous tamisons cela et on jette et on garde le reste. En fait, ce qu'on garde là, on dit que ce qu'on a jeté, c'est le déchet, mais ce qu'on garde, en fait, c'est le déchet parce que cette bouillie-là est dépourvue de tout nutriment, de toute fibre. Il n'y a plus rien dedans, il reste juste l'eau. Donc, vous voyez en fait que si vous pouvez même manger les beignets avec l'haricot, vous laissez la bouillie, vous n'aurez rien perdu. Si vous mangez beignets, haricots et vous ajoutez la bouillie, vous n'aurez rien augmenté sur les points en santé dans votre corps. Maintenant, l'alternative, cette alternative, je l'ai apprise chez ma belle-mère qui fait la bouillie vraiment, vraiment impeccable. Elle trempe son maïs et elle cherche un moulin ou alors une machine à écraser qui va écraser bien le maïs, bien la pâte au point où elle n'aura plus besoin de laver la bouillie. Donc, une fois le maïs écrasé, on va juste tremper, changer de l'eau chaque jour et ça va faire notre bouillie.
Cette bouillie-là, par contre, sera riche en fibres, sera riche en tout ce que vous connaissez qui est bon pour notre santé. Donc, l'alternative, lorsque vous faites votre bouillie, écrasez votre maïs et ne jetez plus le son. Écrasez bien ou alors cherchez un endroit qui écrase bien le maïs pour jeter le moins de son possible parce que c'est ce son-là qui est très riche en fibres et qui sera bon pour notre corps, d'accord? Voilà donc décortiquer pas à pas les beignets haricots. Et la dernière chose que je vais ajouter avant de clore cette vidéo, on va noter que le haricot, le beignet haricot bouilli est un aliment tellement calorifique, c'est-à-dire que si vous mangez un beignet haricot chaque jour, ça va vous faire prendre du poids, surtout pour des personnes qui sont fermes, pour des personnes qui sont à la maison, pour des personnes qui ne travaillent pas. Excusez-moi. Si vous prenez le cas de quelqu'un qui est maçon, de quelqu'un qui travaille dans un chantier de construction, comme ça se fait chez nous, ces personnes-là, eux, ils peuvent manger beignets haricots matin, midi, soir. Ils ne prennent pas le poids, elles ne prennent pas du poids parce que après avoir mangé, elle va encore aller dépenser cela dans du travail. Mais si vous mangez ces beignets haricots chaque jour et que vous restez sur place à la maison, non seulement vous allez prendre du poids, vous serez obèse, vous pourrez être à risque de diabète et à d'autres maladies t'amène la prise de poids. Donc, à part le fait que cet aliment est toxique, en fonction de la façon dont vous le cuisinez, cet aliment est aussi très calorifique et il est bien de ne pas le consommer chaque jour. Variez un peu. Moi, j'aime les beignets haricots, mais je ne fais pas les beignets haricots chez moi. Tous les jours, je fais les beignets une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Vraiment, il faut varier. Voilà donc ce que moi je pense du repas le plus toxique d'Afrique. J'espère que vous avez appris une ou deux choses. Si il y a des incompréhensions, je vous attends dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.